ici Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Ne tolérons pas le péché. Ne tolérons pas le péché. La dernière fois, dans mon dernier message, je faisais allusion au fait que nous allions parler de David et là on va voir un épisode de la vie de David, mais le Seigneur a rajouté d'autres choses dans ma méditation et puis c'est ce que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, on va voir principalement 3 grands points. Tout d'abord, le fait que dans notre marche avec le Seigneur, nous devons faire attention au compromis ou à la compromission. Ensuite, nous devons à tout prix être conscients de la sainteté de notre Dieu afin de ne pas tolérer le péché. Et finalement, il est important d'être conscient de la subtilité du péché. Et on va voir tout ça en détail. Tout d'abord, parlons des compromis ou de la compromission. Les compromis, un compromis en fait est un accord dans lequel on se fait des concessions ou des arrangements mutuels. On s'organise pour que chacun essaie de trouver son compte et parfois cet arrangement peut être malhonnête. Et la compromission en fait c'est l'action par laquelle une personne est compromise et c'est le fait d'exposer ou de s'exposer à une certaine situation ou à quelque chose de louche, d'engager même sa réputation dans une affaire douteuse. Et c'est parfois un arrangement conclu avec l'acheté ou bien par intérêt. Donc les choses ne sont pas très claires. Et vous savez, il y a un exemple pas très connu dans la vie de David. Et il y a quelque temps, quand je méditais dessus, en tout cas qui m'a frappé, je trouvais ça très intéressant, qui montre en fait l'humanité de David par rapport à, comme nous tous, mais qui est un homme de même nature que nous, qui pouvait tolérer certaines choses, mais qui malgré tout était l'homme selon le cœur de Dieu et qui aimait le Seigneur d'une façon extraordinaire. En 1 Samuel 8, au verset 1 Samuel 19, à partir du verset 8, voici un épisode de la vie de David. Quand on nous dit la guerre continuait, David sortit pour faire la guerre aux Philistins. Il leur fit éprouver une grande défaite et ils s'enfuirent devant lui. Verset 9. Alors le mauvais esprit venant de l'Éternel fut sur Saül, qui était assis dans sa maison, sa lance à la main. David jouait de la harpe. Saül s'était éloigné de Dieu. Et quand on dit mauvais esprit venait du Seigneur, c'est pas que le Seigneur a envoyé des démons contre Saül et tout, mais il n'avait plus la protection de Dieu, il n'avait plus la protection de l'Éternel. Donc il était en proie à l'ennemi, au diable et tout. L'ennemi pouvait faire tout ce qu'il voulait de lui. Et David, qui avait l'onction, qui avait la gloire, lorsque David jouait, cela calmait Saül. Verset 10, on nous dit Saül voulut le frapper, donc voulut frapper David avec sa lance contre le mur. Mais David se dégagea de Saül, qui frappa le mur de sa lance. David prit la fuite et s'échappa pendant la nuit. Verset 11, 1 Samuel 19, verset 11, Saül envoya des émissaires à la maison de David pour le garder et le faire mourir au matin. Mais Michal, femme de David, le lui rapporta en disant « Si tu ne t'échappes pas cette nuit, demain tu es mort. » Elle le fit descendre par la fenêtre et David s'en alla et s'enfuit. C'est ainsi qu'il échappa. Ensuite, Michal prit le téraphim qu'elle plaça dans le lit. Elle mit une peau de chèvre à son chevet et elle l'enveloppa d'un vêtement, comme si c'était David qui était couché en fait. Lorsque Saül envoya des émissaires pour prendre David, elle dit « Il est malade !» Saül les renvoya pour qu'il voie David. Il dit « Amenez-le-moi dans son lit pour qu'il meure !» Saül avait vraiment perdu la tête. Verset 16, les émissaires revinrent et voici que le téraphim était dans le lit, une peau de chèvre à son chevet. Saül dit à Michal, « Pourquoi as-tu employé cette ruse à mon égard et as-tu laissé partir mon ennemi qui s'est échappé ?» Michal répondit à Saül, « Il m'a dit, laisse-moi partir, sinon je te tue. » Ce n'était pas vrai, bien entendu. Donc, c'est quoi un téraphim ? En fait, c'est une idole domestique. C'est une idole domestique et ça m'a vraiment intrigué de dire, mais comment est-ce que David, l'homme selon le cœur de Dieu, pouvait accepter une idole et j'ai vraiment été, en tout cas, troublé par rapport à ça et j'ai essayé de comprendre et j'ai découvert un certain nombre de choses que je vais partager avec vous. Donc, lorsque on voit ici
que lorsque David s'enfuit, donc Michal prend le téraphim qu'elle place dans le lit. Et donc la question vraiment, comment pouvait-il avoir un téraphim chez eux, une idole, une statue en fait. Et la version Bible français courant dit, ensuite elle prit l'idole familiale et la plaça dans le lit de David. Donc c'est une idole domestique en fait. Donc les familles, à cette époque, toutes les familles avaient-elles des idoles? C'est une question qui m'est venue à l'esprit. Y a-t-il des idoles dans ma famille que je tolère ou que j'ignore peut-être? Et selon différents commentaires et tout, ce que j'ai regardé un peu, on ne devait pas tuer David dans sa maison où il aurait été entouré de sa femme et de ses gens. C'est pour ça que Saül a dit, amenez-le-moi ou bien le lendemain. Donc les gens étaient autour et le lendemain, on va le tuer. Demain matin, je vais le tuer. Et en fait, ce qu'on a retrouvé aussi, ce que je voyais, c'est qu'au niveau des téraphim, en fait, on attendait une certaine superstition, donc une bénédiction superstitieuse, donc une bénédiction domestique, et on les consultait comme oracle. Donc on ignore comment, mais on voit que des personnes à cette époque-là avaient des téraphim chez eux, notamment David et Michal. Peut-être que c'était sous l'influence de Michal que David a accepté, je ne sais pas et tout, mais ou bien peut-être par faiblesse il a accepté, aucune idée, mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant, mais ça n'enlève absolument rien le fait que certainement que par la suite David s'est débarrassé de tout ça et n'a absolument plus toléré d'idole et a servi le Seigneur jusqu'à sa mort. Donc je trouvais vraiment cette chose très intéressante, le fait d'avoir ce compromis-là. Et il y a un psaume, le psaume 59, qui montre malgré cela le cœur de Dieu. Le cœur de David, à quel point est-ce que David, malgré tout ce qu'il pouvait subir, prenait le temps de louer le Seigneur, même s'il avait failli mourir, même si cette nuit-là, Saül a envoyé plusieurs personnes pour éliminer David. Et voici ce que dit le psaume 59. Au chef de chœur ne détruis pas hymne de David, lorsque Saül envoya garder la maison pour le faire mourir. Délivre-moi de mes ennemis, mon Dieu, élève-moi plus haut que ceux qui se dressent contre moi. Délivre-moi de ceux qui commettent l'injustice et sauve-moi des hommes de sang, car les voici en embuscade contre ma vie, des hommes puissants complotent contre moi, sans que je sois un criminel, sans que j'aie péché éternel. Sans que j'aie commis une faute, ils courent, ils se préparent. Réveille-toi, viens à ma rencontre et regarde. Toi, éternel Dieu des armées, Dieu d'Israël, lève-toi pour intervenir contre toutes les nations. Ne fais grâce à aucun de ces traites injustes. Verset 7, Psaume 59, verset 7. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Voici que leur bouche écume, des épées sont sur leurs lèvres. Qui donc entend ? Mais toi, Éternel, tu te ris d'eux, tu te moques de toutes les nations. De sa force, je me garde en allant vers toi, car Dieu est ma forteresse. Mon Dieu bienveillant vient au-devant de moi. Dieu me fait contempler mes détracteurs. Waouh! Dieu me fait contempler mes détracteurs. Et le terme ici qui est utilisé aussi, dit me faire regarder dans d'autres versions. Dieu me fait regarder, me fait contempler mes détracteurs. Ne les tue pas, de peur que mon peuple ne l'oublie. Fais-les errer par ta puissance et précipite-les, Seigneur notre bouclier. Bon, donc des prières d'imprécation à l'époque où on pouvait souhaiter le malheur du Seigneur, mais le Seigneur Jésus nous a dit de ne pas faire cela. Donc on le voit dans Matthieu 5, 41, 42, 43, etc. Donc là, il dit, leur bouche pêche par les paroles de leurs lèvres, qu'ils soient pris par leur propre orgueil. Ils ne profèrent qu'imprécations et tromperies. Extermine avec fureur, extermine et qu'ils ne soient plus, qu'ils reconnaissent que Dieu domine sur Jacob et jusqu'aux extrémités de la terre. Ils reviennent le soir, ils grondent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils errent ça et là cherchant leur nourriture et passent la nuit sans être rassasiés. Et moi, je chanterai ta force. Au matin, j'acclamerai ta bienveillance, car tu es pour moi une forteresse, un refuge au jour de ma détresse. Ô ma force, je psalmodierai en ton honneur, car Dieu est ma forteresse, mon Dieu bienveillant. Qu'on puisse dire cela aussi, que Dieu est notre forteresse, un Dieu bienveillant, et qu'il nous donne de contempler ceux qui sont contre nous, dans le sens où
on arrive à prier pour eux, à demander au Seigneur de leur pardonner, comme le Seigneur Jésus sur la croix pouvait le faire, comme Étienne pouvait le faire lorsqu'il recevait les pierres, oui, que les gens lançaient contre lui, mais il priait pour eux. Seigneur, ne leur charge pas ce péché. Et vraiment qu'on puisse, vraiment, en marchant avec le Seigneur, éviter les compromis. Ensuite, un autre compromis. Dans la vie d'Abraham, en Genèse 16, versets 1 à 4, on voit, par rapport au temps, je ne vais pas aller dans les détails, lire nécessairement, mais juste raconter. En fait, Sarah, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant, a poussé sa servante Agar dans les bras de son mari. Et elle lui a dit, au verset 2, « Puisque l'Éternel m'a empêché d'enfanter, va donc vers ma servante. Peut-être aurai-je un fils par elle. » Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit sa servante égyptienne Agar et la donna comme femme à Abraham son mari, après qu'il eut habité 10 ans dans le pays de Canaan. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Mais qui donne les enfants? C'est Dieu. Donc Dieu a permis, malgré cela, malgré toute cette situation, il a toléré. C'était pas le plan nécessairement, c'était, oui, on l'a vu il y a quelque temps que, en fait, le Fils unique, donc selon Dieu, le Fils unique que Dieu voyait, c'était Isaac, même si Dieu avait déjà donné Ismaël à Abraham. Et c'est très intéressant. Donc, on voit que Dieu a permis, Dieu a toléré quand même cela dans la vie de ce compromis, je dirais, dans la vie d'Abraham. Et il est important vraiment de refuser, en fait, le compromis. Pour éviter le péché, en fait, de refuser le compromis. Et là, il y a eu un refus du compromis pour une délivrance glorieuse. On voit, par exemple, la fermeté de Moïse envers Pharaon. À plusieurs reprises, Pharaon a tenté de corrompre Moïse de la voie ou du chemin que Dieu lui avait donné. Et vous savez, lorsque, en fait, il devait sortir du pays d'Égypte pour aller adorer l'Éternel, et à plusieurs reprises, donc, il y avait eu les différentes plaies, et Pharaon proposait des compromis à Moïse, des compromis, mais Moïse est resté ferme. Et c'est une image, c'est une préfiguration, c'est une image de l'ennemi qui tente de toujours nous faire dévier, de toujours nous faire sortir de la volonté de Dieu, dévier de la voie que le Seigneur a tracée pour nos vies. Et voyons un peu plus en détail différentes situations où Pharaon tente de compromettre ou de corrompre Moïse. Tout d'abord, et donc il y a eu 10 plaies, mais d'abord à la 4e plaie. La 4e plaie, c'était les mouches venimeuses. Et en Exode chapitre 8, à partir du verset 21, voici ce qu'on voit ici pour la 4e plaie. Donc, on voit l'Éternel qui dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin, présente-toi devant le Pharaon, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple, afin qu'il me serve. Si tu ne laisses point partir mon peuple, je vais lâcher contre toi les mouches venimeuses. » Pharaon ne l'a pas fait, il s'est endurci, il n'a pas laissé partir le peuple. Et au verset 21, le Pharaon appela Moïse. Donc, verset 20 d'abord, l'Éternel fit ainsi, il vint une masse de mouches venimeuses dans le palais du Pharaon, dans la maison de ses serviteurs et dans tout le pays d'Égypte. Le pays fut dévasté par les mouches. Mais la partie, donc Goshen, la partie où il y avait les Israélites, il n'y avait aucune mouche à cet endroit-là. Au verset 21, le Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez offrir des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » Vous voyez, dans le pays, c'est ce qu'il dit. Allez, donc on peut penser que, mais finalement, il a de bonnes intentions maintenant. Mais là, il dit, allez offrir des sacrifices dans le pays. Voici la réponse de Moïse. Moïse répondit, il n'est pas régulier d'agir ainsi, car nous offririons à l'Éternel, notre Dieu, des sacrifices qui sont en horreur aux Égyptiens. Et si nous offrons sous les yeux des Égyptiens des sacrifices dont ils ont horreur, ne nous lapideront-ils pas? Nous ferons 3 journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu, selon ce qu'il nous dira. Parce que pour les Égyptiens, eux, ils avaient divinisé certains animaux.
Donc, un peu comme on voit en Inde, des vaches sacrées, etc. Ils avaient divinisé certains animaux et qui, de ce fait, ne pouvaient pas être sacrifiés, qui ne pouvaient être sacrifiés dans les villes où ils étaient adorés. Donc, à cause de cette divination-là, de cette compréhension, mauvaise compréhension, comme aujourd'hui, le fait de diviniser des animaux, et ça fait que les gens ont faim, parfois, ils sont en train de mourir de faim, mais parce qu'ils considèrent que cet animal est un dieu, il se crée des problèmes. Et vous voyez ici, qu'est-ce que Dieu avait dit concrètement au verset, dans Exode chapitre 5. Voici ce que Dieu avait dit clairement. Donc on nous dit au verset 1, Moïse et Aaron se rendirent ensuite auprès du Pharaon et lui dirent, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, laisse partir mon peuple pour qu'il célèbre une fête en mon honneur. Où? À quel endroit? Au désert. Le Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que je lui obéisse en laissant partir Israël? Donc, c'était au désert, dans le désert. Et là, on voit que lorsque le Pharaon plaide par rapport à la 4e plaie, les mouches venimeuses, pour qu'elle quitte, là, il dit, ok, je vais vous laisser partir, mais faites vos sacrifices dans le pays. Et là, Moïse est ferme. Moïse dit, non, pas question. Un autre élément, au niveau de la 8e plaie, dans Exode verset 10. Dans Exode verset 10, à partir du verset 8, ça c'est la plaie au niveau des sauterelles. Donc on voit à peu près le même cheminement et tout ça. Et les sauterelles envahissent tout le pays d'Égypte. Et au verset 8, Exode 10, verset 8, on fit revenir Moïse et Aaron vers le Pharaon. Allez, leur dit-il, servez l'Éternel votre Dieu. Quels sont ceux qui iront? Moïse répondit, nous irons avec nos jeunes gens et nos vieillards, nous irons avec nos fils et nos filles, avec notre petit et notre gros bétail, car c'est pour nous une fête de l'Éternel. Vous voyez, tout le peuple doit quitter, tout le peuple doit sortir d'Égypte. Et c'est ce que Moïse dit. Le Pharaon, Exode 10, verset 10, le Pharaon leur dit, que l'Éternel soit donc avec vous. Ah, c'est bien, ça a l'air bien. Que l'Éternel soit donc avec vous, car je vais vous laisser partir, vous et vos enfants. Prenez garde, vous allez au-devant d'un malheur. Mais non pas cela, allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous aviez demandé. Et on les chassa de la présence du Pharaon. Ici, on voit quoi? On voit que il leur dit, écoutez, juste vous et vos enfants. Juste vous. Il dit non, finalement, ça va être juste les hommes. Donc, ce n'est pas tout le peuple. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur envoie les sauterelles, envoie la plaie. Et là, c'est la panique chez le Pharaon. Au verset 16, non, Exode 10, verset 16, on dit, le Pharaon se hâta d'appeler Moïse et dit, j'ai péché contre l'Éternel votre Dieu et contre vous. Mais pardonne mon péché pour cette fois seulement, intercéder auprès de l'Éternel votre Dieu, afin qu'au moins il écarte de moi cette plaie. Donc vous voyez? Et Moïse intercède et rien ne change. Pharaon reste endurci. Mais Moïse n'a pas accepté. Ils ne sont pas sortis, ils sont restés dans le pays. La plaie est venue et c'est important vraiment d'être ferme, d'être convaincu, des hommes et des femmes de conviction. 9e plaie. Exode 10, à partir du verset 24. Ça, il s'agit des ténèbres. Donc les ténèbres couvrent toute la surface. Au verset 21, on dit, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel et qu'il y ait des ténèbres sur le pays d'Égypte, des ténèbres palpables. Moïse étendit sa main vers le ciel et il y eut d'épaisses ténèbres dans tout le pays d'Égypte pendant 3 jours. On ne se voyait pas l'un l'autre et personne ne se leva de sa place pendant 3 jours. Mais tous les Israélites avaient de la lumière là où ils habitaient. Waouh! Verset 24, le Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, vous ne laisserez sur place que votre petit et votre gros bétail, et vos enfants pourront aller avec vous. » Vous voyez encore la compromission, vous voyez encore ce que le Pharaon propose. Laisse-les tous partir. Non, là, ça va être juste des hommes, là, ça va être juste des femmes, là, ça va être juste des enfants, là, c'est pas votre bétail, c'est tout le bétail. Donc, et quelle est la réaction de Moïse? Ça commence à être un peu fatigant. Verset 25, Moïse répondit, « Tu mettras toi-même entre nos mains de quoi faire les sacrifices et les holocaustes que nous offrirons à l'Éternel notre Dieu. Nos troupeaux iront avec nous et il n'en restera pas un sabot, car nous en prendrons pour servir l'Éternel notre Dieu
Et jusqu'à ce que nous soyons arrivés là-bas, nous ne savons pas ce que nous offrirons pour le culte de l'Éternel. Donc on a besoin de tout. L'Éternel endurcit le cœur du Pharaon et le Pharaon ne voulut pas les laisser partir. Le Pharaon dit à Moïse, « Sors de chez moi, garde-toi de revoir ma face, car le jour où tu verras ma face, tu mourras. » Tu l'as dit, répliqua Moïse, « Je ne reverrai plus ta face. » Donc vous voyez, Moïse est ferme. Peu importe, même si c'est le Pharaon, sommes-nous fermes, peu importe la personne qui est devant nous. Demandons vraiment au Seigneur cette fermeté-là, ce courage de ne pas nous compromettre, de ne pas tolérer le péché. Le Seigneur nous donne une vision, une voie, un plan à suivre et restons-y, demeurons-y. Donc, dans toutes ces tentatives, Moïse est resté serein et imperturbable. Il a respecté la parole de Dieu. Ce n'est pas pour rien que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a dit, on va prendre ce passage très intéressant, il comparait Moïse et le Seigneur Jésus, il parlait d'abord du Seigneur Jésus, ensuite de Moïse, et on va voir le témoignage qu'il dit sur Moïse. Donc il est dit, c'est pourquoi, donc Hébreux 3, 1 à 2, c'est pourquoi, frères saints, qui participaient à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession de foi, donc Jésus. Il a été fidèle à celui qui l'avait établi, donc le Seigneur Jésus, comme Moïse le fut. Donc Moïse le fut, il a été fidèle comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Donc le Seigneur Jésus a été fidèle au Seigneur à Dieu qu'il avait établi comme Moïse le fut dans toute la maison de Dieu. Et qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus. Que nous soyons fidèles à tous les niveaux, fidèles à notre foi, fidèles au Seigneur Jésus, fidèles à nos épouses, nos époux, fidèles, que nous puissions marcher dans la fidélité. Je pense que c'est dans Éphésiens, il est dit que ceux qui servent le Seigneur, qu'ils soient de fidèles dispensateurs. On a besoin d'être fidèles. Donc là, on a parlé du fait que nous devons faire attention au compromis, à la compromission. Parlons maintenant du fait d'être conscient de la sainteté de Dieu. Et c'est ce qui va nous aider. Plus on va connaître le Seigneur, plus on va communier avec lui, plus nous allons être dans sa présence, plus nous allons être irradiés, exposés à sa gloire, à sa lumière, et plus nous allons craindre l'Éternel et fuir le péché. Comme Joseph qui avait fui le péché, et vraiment c'est assez important. Voyons d'abord des déclarations du Seigneur sur son caractère. Le Seigneur Jésus parle, le Seigneur parle de lui-même. Par exemple, en Lévitique 11, 45, il dit « Car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et vous serez saints, car je suis saint. » Et ce n'est pas juste pour le peuple d'Israël, ce n'est pas juste pour eux. Nous sommes appelés à être saints, et on va le voir également. Et ici, le mot qui est utilisé pour saint, c'est le mot kadosh, qui signifie saint, sacré, mis à part. Donc on est mis à part pour la gloire de Dieu. Mis à part, oui, on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. On est mis à part pour faire descendre sa gloire. Nous sommes véritablement ses ambassadeurs. Donc l'Éternel parle de lui en Lévitique 11, 45. Et on voit que des hommes parlent aussi de la sainteté de l'Éternel. Par exemple, en 1 Samuel 2, chapitre 2, on voit Anne, la mère de Samuel, du prophète Samuel, lorsqu'elle a reçu la conviction qu'elle allait avoir un enfant, elle s'est mise à glorifier l'Éternel. Et voici ce qu'elle a dit. Elle a dit, « Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Nul n'est saint comme l'Éternel. » S-A-I-N-T. Nul n'est saint comme l'Éternel. Et toujours dans le livre de Samuel, on a cet épisode où l'arche de l'Alliance avait été prise. Et par la suite, les personnes, les Philistins ont ramené, qui ont été frappés, ont ramené l'arche. Ils ont laissé partir l'arche, et l'arche qui se dirigeait, et à un moment, elle est arrivée au niveau des gens d'une population de Beth-Shemesh, donc la ville de Beth-Shemesh, et en 1 Samuel 6, verset 20, on nous dit, les gens de Beth-Shemesh dirent, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint, et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Vous voyez, donc on voit ici que Dieu est saint, ils sont conscients, nous avons besoin d'être conscients que notre Dieu est saint. On a cet exemple, je ne vais pas le prendre, mais juste le conter, le narrer, l'exemple d'Akan dans le désert. On voit que Akan en Josué chapitre 7, qui avait pris un interdit. Donc Dieu avait dit, lorsque vous allez aller à Jéricho,
mais vous allez tout éliminer, vous ne prendrez absolument rien. Mais Akan a vu un manteau de chinéar. Et parfois, il y a des manteaux de chinéar dans nos vies, des choses interdites qu'on garde chez nous, qu'on garde dans nos cœurs. On a besoin de faire attention. Akan qui a pris ce manteau de chinéar, qui a pris des lingots d'or, des choses qu'il ne devait absolument pas prendre. Et à cause de lui, le peuple a été battu à plate couture. Le peuple d'Israël a vécu des représailles, des difficultés à cause du péché. Il est important vraiment de tout faire. Oui, par la force, par la puissance du Saint-Esprit pour fuir le péché. De ne pas être là, mais tout faire. On a cette capacité, notre capacité vient de Dieu, et tout faire pour ne pas tolérer le péché dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons, dans notre cœur, etc., etc. L'apôtre Paul nous encourage aussi à fuir le péché. En 2 Corinthiens 7, verset 1, on pouvait dire « Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. » Donc il y a des souillures au niveau de la chair et de l'esprit. De toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sainteté dans la crainte de Dieu. On a à développer la sainteté jusqu'à son terme. Mais quand il dit « Puisque nous avons de telles promesses », quelles sont ces promesses-là? En fait, l'apôtre Paul parlait de notre état. On va prendre le passage en tant qu'enfant de Dieu, des grâces, des bénédictions que le Seigneur nous donnait. Par exemple, au verset 16, dans 2 Corinthiens 6, verset 16, il est dit « Quel contrat d'alliance entre le temple de Dieu et les idoles, car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux, etc., etc. » Donc vous voyez, on a de telles promesses, des promesses extraordinaires que Dieu qui vient habiter en nous, Dieu qui est en nous, c'est extraordinaire. On ne peut le comprendre, mais c'est un mystère, mais c'est extraordinaire. C'est une grâce, c'est quelque chose de merveilleux. Et ici, le mot aussi, agiosune, qui est utilisé pour sainteté jusqu'à son terme. D'autres versions disent la sanctification. Nous avons de telles promesses puisque, bien-aimés, voilà, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit en développant jusqu'à son terme la sanctification, la sainteté dans la crainte de l'Éternel. Agiosune, le mot utilisé pour sainteté, il signifie majesté, sainteté, pureté morale. On a besoin de faire attention à ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, à ce qu'on regarde, à ce qu'on entend, à ce qu'on dit, à ce que X ou Y ou Z nous envoie. On a besoin vraiment de marcher dans la sainteté, dans la pureté, dans la droiture. Parlons un peu de notre Seigneur Jésus par rapport à la sainteté. En Luc 1, verset 15, lorsque un ange est venu parler à sa mère, l'ange Gabriel, je pense, il a dit, car il sera grand, à Marie. Donc il parlait du Seigneur Jésus, il a dit, car il sera grand devant le Seigneur. Excusez-moi, pas Marie, mais là je confonds, c'est plutôt Jean-Baptiste, pardon. C'est ça. Donc là, il ne s'agit pas du tout du Seigneur Jésus, absolument pas. Excusez-moi. Je vais parler plutôt de son titre, parce que là, on parlait de Jean-Baptiste, en fait. Il disait qu'il serait grand devant le Seigneur, ne boirait ni liqueur, ni boisson enivrante et tout. Là, on parlait de Jean-Baptiste. Mais là, par rapport à notre Seigneur Jésus, son titre, voilà. Donc, c'est les apôtres qui pouvaient dire en Actes chapitre 3, verset 14, il dit, vous avez renié le saint et le juste. Donc, on parle de Jésus clairement. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Donc, en parlant de Barabbas. Donc, on laisse tomber le saint, le juste. Donc, on dit, vous avez renié le saint et le juste. Donc, des qualificatifs de notre Seigneur. S'il est saint, nous sommes appelés aussi à être saints. Vous avez renié le saint et le juste. Et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Seigneur, qu'on soit saint. On marche dans la sainteté. Nous sommes des saints et que cela vraiment se manifeste dans nos vies au nom de Jésus. Apocalypse 4, verset 8. Apocalypse 3, verset 7 d'abord. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit qui? Le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, notre Seigneur qui est le saint, le véritable. Apocalypse 4, verset 8, et là on voit une ambiance angélique, on voit les êtres vivants dans le ciel, on a un aperçu du Seigneur. Et voici ce que les êtres vivants disent, on dit les 4 êtres vivants
ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Waouh, vous vous rendez compte? Ils sont remplis Dieu, ils voient Dieu qui voit tout. Ce qu'il a créé, ils sont remplis Dieu tout autour, partout, partout, partout. Et au-dedans, à l'intérieur, comme à l'extérieur. Seigneur, donne-nous de ces yeux-là afin qu'on voit dans le nom de Jésus. Qu'on ne voit pas juste simplement dans le naturel, mais dans le spirituel, Seigneur, au nom de Jésus. Donc on nous dit, ils sont remplis de Dieu, ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Ceux qui n'aiment pas les longues prières ou quoi que ce soit, pas longue pour être longue, mais qui vient du cœur. Vous voyez, on nous dit, ils ne cessent de dire jour et nuit, ils sont en train de louer, d'adorer, d'exalter le Seigneur. Jour et nuit, jour et nuit, jour et nuit, depuis la création, depuis que le monde est monde, avant même la création, avant, il ne cesse de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Seigneur, fais de nous des adorateurs, qu'on puisse t'exalter, te magnifier tous les jours de nos vies. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. Parlons des apôtres maintenant. Les apôtres étaient conscients, donc on a vu dans Actes 3, verset 14, même quand ils priaient aussi, la prière des apôtres, lorsqu'ils ont été libérés, Pierre et Jean ont été libérés après avoir guéri un boiteux. Voilà, au verset 27, Actes 4, verset 27, ils étaient en train de prier, voici ce qu'ils disent dans leur prière. En effet, quand ton saint serviteur, donc il parlait à Dieu le Père, quand ton saint serviteur, Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples. Donc quand ton saint serviteur, sommes-nous conscients que notre Dieu est saint, que nous puissions marcher dans la sainteté? Donc, on a vu dans notre marche avec le Seigneur, nous devons à tout prix être conscients de la sainteté de notre Dieu. On a parlé de la déclaration du Seigneur sur son caractère. On a vu l'exemple d'Acan, les directives de Paul à fuir le péché, la sainteté dans la vie de notre Seigneur et notre appel aussi, parce qu'il s'agit de notre appel. En Éphésiens 1, verset 4, il est dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons quoi? Nous soyons saints et irréprochables devant lui. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Et en 1 Pierre 2,9, Pierre qui disait, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, au contraire, nous sommes quoi? Une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, Qu'il en soit ainsi, véritablement, qu'on puisse le manifester, qu'on puisse le vivre au nom de Jésus. Et le dernier point, que je vais aborder aujourd'hui. Donc, tout d'abord, je récapitule. On a vu qu'il était important de faire attention au compromis ou à la compromission. On a parlé du fait que nous devons à tout prix être conscients de la sainteté de notre Dieu. Et finalement, il est important d'être conscient de la subtilité du péché. Vous savez, une chose subtile, c'est une chose difficile à saisir ou à comprendre. C'est subtil. Et la subtilité rime parfois avec l'hypocrisie. Malheureusement, dans la mesure où les choses ne sont pas claires ou ne sont pas clairement dites. Et parfois les politiciens usent de beaucoup de subtilité, pas juste les politiciens, mais c'est un exemple. Les politiciens usent de beaucoup de subtilité et sont même prêts, dans certains cas, pas tous, mais dans certains cas, certains, à aller à l'encontre de leurs valeurs pour gagner des votes, pour faire passer telle loi, etc., etc. Et c'est important de faire attention. Et la convoitise, ce péché-là qui est dans les 10 commandements, la convoitise, on se dit, mais parfois c'est pas si grave, mais faisons attention. La convoitise a des répercussions énormes. Voici ce qui est dit dans l'épître de Jacques par rapport à ce péché qui semble subtil, qui semble pas très 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 dangereux, mais qui au final a des répercussions énormes. Dans Jacques chapitre 1, à partir du verset 13. Voici ce qui est dit, Jacques 1, à partir du verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne.
mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Sa propre convoitise. Souvent on accuse Dieu, mais c'est notre propre convoitise, c'est nous-mêmes. Parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, voilà. Donc on pensait juste au niveau basique, mais regardez la suite. Verset 15. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu. Donc c'est comme si la convoitise était une femme. Donc elle tombe enceinte. Lorsqu'elle a conçu, enfante quoi? Enfante le péché. Et le péché parvenu à son terme engendre la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché parvenu à son terme engendre la mort. Donc, on accepte de petites choses tranquilles dans notre vie. Et puis ça grandit, jusqu'à nous amener à mourir. Donc, faisons attention. Soyons conscients de la subtilité du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Faisons attention. Je récapitule. C'est ça le partage. Donc, ne tolérons pas le péché, absolument pas. Et dans notre marche avec le Seigneur, faisons attention au compromis ou à la compromission. Dans notre marche au Seigneur, on a vu qu'il fallait faire également attention. Il fallait être conscient de la sainteté de notre Dieu. Et finalement, nous avons vu qu'il était important d'être conscient de la subtilité du péché. Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus que tu nous donnes le moment de fuir le péché, de ne pas tolérer, vraiment d'être allergique au péché, vraiment de voir le péché comme toi tu le vois, de voir les répercussions, de voir qu'à cause du péché, justement, on risque et nous allons passer notre éternité loin de ta présence à cause du péché. Et Seigneur, merci de nous aider vraiment à nous abandonner totalement à toi et à vraiment rechercher à te plaire tous les jours de nos vies. Dans le nom de Jésus, Amen. Portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout, n'oubliez pas que Jésus revient très bientôt. À la prochaine.